Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour déjà le souffle de vie. Merci parce que tu as permis que nous puissions être encore debout pour te louer et t'adorer. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments, nous te recommandons ces moments. Que ton Esprit Saint vienne encore nous diriger, qu'il vienne encore éclairer nos intelligences et qu'il nous conduise encore dans tout ce que nous allons dire, dans tout ce que nous allons faire. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, shalom. Shalom. Bienvenue sur notre plateforme Retour à l'Évangile. Alors, ce soir, le thème de notre enseignement est le lavement des pieds et l'institution de la Sainte Seine vient encore nous diriger, qui vient encore éclairer nos intelligences. Amen. Alors, pour commencer notre thème, nous allons donner la parole au pasteur Frédéric. Pasteur Frédéric qui va essayer de nous entretenir déjà sur le lavement des pieds. On tient à rappeler que ces deux thèmes que nous avons jumelés, parce que le plus souvent ces deux thèmes vont ensemble. Alors, pasteur Frédéric, le lavement des pieds, est-ce que vous pouvez nous en parler? Ensuite, on verra l'institution de la Sainte Seine. D'accord, servante de l'Éternel, merci. C'est toujours difficile de commencer un terme en premier. Et je vais essayer, selon l'esprit, de dire quelque chose par rapport au lavement des pieds. Bon, il faut dire que le lavement des pieds précède un peu le repas du Seigneur, comme vous avez dit tantôt tout à l'heure, la Sainte Seine. Et le Seigneur l'a fait, le lavement des pieds, avant la Pâque, bien avant la Pâque. Et il a fait uniquement cela avec ses 12 apôtres, dont les 12 disciples, uniquement. Et aujourd'hui, nous nous étonnons que ce rituel que le Seigneur a eu à faire, Jésus a eu à faire, s'étend dans toute l'assemblée. Et pourtant, lorsque nous lisons les Écritures, Jésus l'a fait uniquement, seulement, avec les 12 apôtres. Bon. Est-ce normal ou pas? Normal. Bon. Nous allons essayer, éventuellement, tout au long de notre débat, essayer de lucider un peu cette thématique-là, afin de comprendre pourquoi Jésus l'avait institué. Bien. Nous pouvons éventuellement lire, pour comprendre. Nous pouvons rentrer dans la parole. Et nous allons nous plonger dans Jean 13. Jean 13, à partir du verset 1er. Jean 13, à partir du verset 1er. La parole de Dieu dit: avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, verset 3, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit: toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit: ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds,
mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non, pas tous. Verset 11, car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Verset 13, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Verset 17 enfin, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, à la lecture de ces versets, nous voyons ici que le maître, Yeshua, a lavé les pieds de ses disciples, des apôtres. Et nous avons remarqué qu'il y avait une résistance de Pierre. Et il y avait une résistance de Pierre. Qu'est-ce que nous devons retenir de cela? Je pense que je vais d'abord m'arrêter là, pour laisser aussi la parole aux autres. Je ne vais pas monopoliser la parole. Et nous allons comprendre pourquoi le maître l'a fait. Amen. Amen. Merci, Pasteur Frédéric. Alors, on va se retourner vers la sœur Marie, si elle peut nous dire une introduction comme ça par rapport au lavement des pieds. Alors, shalom à tous. Shalom. Alors, je vais donner une introduction qui aura un peu un but questionnaire, c'est-à-dire que je suis plus présente dans le but de questions, surtout pour comprendre. Alors, nous avons eu pour thème le lavement des pieds et le repas du Seigneur. Ayant été témoin d'un lavement des pieds, il est vrai que pour moi, c'est une chose qui, le symbole même de l'acte, je ne peux pas dire que je le connais ou que je le maîtrise. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment apprendre parce que lorsque Jésus lave les pieds, on a tendance à voir l'acte symbolique de manière spirituelle, mais aussi on voit la chose de manière naturelle. Alors, est-ce que cela doit être fait simplement comme il l'a fait, c'est-à-dire en lavant les pieds, ou ça avait un but un peu plus spirituel? Ça, c'est l'une de mes questions et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis présente. Et il y a aussi, surtout pour le repas du Seigneur, je parle pour moi en tant que chrétienne, c'est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté par manque de connaissances. J'ai toujours cru que ceci c'était pour... peut-être pour moi c'était un simple déjeuner ou une simple... des amuse-gueules. Ce sont des choses que moi personnellement je n'ai pas pris parce que je ne connaissais pas vraiment le fond de ces choses-là. Donc concernant le lavement des pieds et le repas du Seigneur, je viens vraiment avec un tas de questions mais très peu de réponses. Alors merci beaucoup sœur Marie. On va se tourner vers le pasteur Christ. Alors comme introduction par rapport au lavement des pieds. Merci, ancienne Astrid, merci. Et donc, je salue tous ceux qui nous suivent et également les hommes de Dieu qui sont sur le plateau. Je salue tout de même l'introduction de l'homme de Dieu parce qu'il a su poser justement les bases avec les Écritures. Et mais j'aimerais justement répartir un peu plus loin avant, parce que là, c'est l'ère chrétienne. Et même là, le christianisme n'a pas encore pris forme. Et par rapport justement au lavement des pieds, et ce qu'il faut dire aux gens et à ceux qui nous suivent, c'est quoi? C'est que c'est une pratique qui n'est pas que juive. C'est une pratique justement qu'on rencontre dans plusieurs coutumes. Et chez les Grecs, n'est-ce pas, cette pratique avait lieu à l'époque. Et même, n'est-ce pas, chez les Juifs. Et lorsqu'on lit par exemple Genèse chapitre 18, on va peut-être vérifier, on se rend compte que justement Abraham, en tout cas vous connaissez ces textes, on va vérifier quand même les Écritures.
Et qu'est-ce qui se passe? Donc l'histoire nous fait comprendre que Abraham, n'est-ce pas, va être visité par plusieurs anges. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va, n'est-ce pas, laver les pieds des anges. Pourquoi? Parce que justement, chez eux, c'est un signe très honorifique. Lorsqu'on recevait, n'est-ce pas, des invités, des personnes pour qui on avait, n'est-ce pas, de la considération, mais on lavait justement les pieds, n'est-ce pas, de ceux qu'on recevait chez nous. Et même dans 1 Samuel, la Bible est claire, n'est-ce pas, Abigail avait justement lavé justement les pieds. Et il y a d'autres textes qui en parlent. Même dans la Nouvelle Alliance, vous allez vous rendre compte que il y a la femme pécheresse qui a aussi lavé les pieds du maître avec d'une part les larmes, et il y a une autre qui a justement lavé avec du parfum de valeur. Donc le lavement des pieds n'est pas, il faut d'abord le rappeler, n'est pas, n'est-ce pas, une nouvelle institution, ce n'est pas un acte nouvel. Avant, n'est-ce pas, l'ère chrétienne, cet acte existait déjà chez les Juifs. Et pourquoi l'acte, n'est-ce pas, était exécuté? C'était pour honorer. C'était pour honorer, n'est-ce pas? Donc c'était un symbole, parce que Yeshua, n'est-ce pas, l'a accompli, comme le disait l'homme de Dieu dans Jean chapitre 13, mais la connotation n'était pas la même. Hier, le lavement des pieds renvoyait, n'est-ce pas, au respect, justement, qu'on apportait. Donc c'était un honneur qu'on accordait à notre invité. Donc c'est un signe de respect. Dans d'autres cultures ou dans d'autres coutumes, on vous dira que c'est on baisait les mains, n'est-ce pas? D'autres viennent avec des, n'est-ce pas, des accolades. Donc pour introduire sur justement servant de Dieu sur le lavement des pieds, ben, il faut préciser que le lavement des pieds c'est quoi? C'était un signe, n'est-ce pas? Ben, c'est d'ailleurs un signe qui continue aujourd'hui dans certaines tribus, chez certains peuples, n'est-ce pas? Un signe de salutation, un signe d'honneur, un signe de respect qu'on accordait à notre invité. Donc ça c'est l'introduction. Et il ne faut pas que les chrétiens pensent que c'est Jésus, donc Yeshua, qui a institué cet acte. Non, Yeshua, dans l'acte, nous fait comprendre que Christ est né sous la loi pour nous libérer de la loi. Et Luc chapitre 2, à partir du verset 52, nous fait comprendre qu'il croissait en âge, en maturité, en sagesse et en stature. Il connaissait donc, n'est-ce pas, les traditions de ses pères. Donc Christ n'a rien inventé, surtout pour ce qui concerne le lavement des pieds. Et maintenant, ce qu'il faut préciser, c'est que je pense qu'on aura, n'est-ce pas, d'autres tours de table pour qu'on comprenne, n'est-ce pas, la différenciation qui existait entre, n'est-ce pas, le symbolisme que Christ a exécuté et ce que les autres faisaient hier. Ok, merci beaucoup, Pasteur Christ. Alors, pour continuer, le pasteur Frédéric nous a donné le texte de Jean. Et dans le texte de Jean, on a bien entendu dire que Jésus demandait à ses disciples de se laver les pieds les uns les autres. Et il demandait de faire ceci, je prends en mémoire de lui. Alors, est-ce que ça voudrait dire que c'est une pratique qu'on devait toujours faire dans l'église? Si oui, est-ce que nous ne sommes pas dans la loi, alors que nous chantons tout le temps que nous sommes dans les temps de grâce? Comme on disait tout à l'heure que cette pratique, ce n'est pas Yeshua qui commence avec. On va lire un texte, Exode 30. Exode 30 à partir du verset 20 à 21. La parole de Dieu dit, lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Alors ici, on nous parle de la tente d'assignation. On a ici un texte qui nous dit qu'Aaron et ses fils, avant de faire le service, devaient se laver les pieds et les mains. C'était une purification. Voilà. Et en même temps, la parole de Dieu nous dit que Christ, je pense que c'est Paul qui nous parle de ça dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 11, peut-être qu'on pourra lire, qui nous dit que Jésus nous a purifiés, il nous a lavés, il nous a justifiés. Alors lorsque le maître Yeshua lave les pieds de ses disciples,
est-ce que ce n'est pas le symbole de la purification et de la justification? Est-ce que ce n'était pas seulement symbolique, ou alors c'est fait ceci en mémoire de moi, c'est l'acte carrément physique que l'on lit, que nous devons faire dans les églises? Alors, le pasteur Frédéric a la parole. Oui, merci, servant de Dieu. S'il faut dire quelque chose par rapport à ce symbolisme, moi je vais dire que c'était un rituel que Jésus a eu à faire uniquement à ses disciples avant la Pâque. Aujourd'hui, c'est vrai, cette manière de faire dans nos assemblées, dans nos églises, est-ce la même signification que le maître voulait faire passer? Ici, moi je pense que c'est un message que Yeshua voulait faire passer aux apôtres. Et si je me réfère encore aux Écritures, dans Jean 13, à partir du verset 14, il dit tout simplement, nous allons lire, il dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur, le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Ici, là, nous voyons un symbole d'amour fraternel, d'amour mutuel que les apôtres devaient porter entre eux. En fait, ici, c'était une manière, le Seigneur en le faisant, c'était une manière de montrer que nous devons être serviteurs les uns les autres. Donc, en tant que chrétiens, en tant que appartenant au Seigneur, nous devons nous aider, nous devons servir les autres comme nous nous servons nous-mêmes. En fait, moi je pense ici, c'est un peu le symbolisme. Et il le dit au verset 14 que nous venons à peine de lire. Il dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Donc, je ne sais pas s'il y a eu un dérapage dans les assemblées. Je ne sais pas comment les gens ont interprété cette parole. Mais pour moi, quand j'essaye un peu de comprendre, je vois ici que le Seigneur veut dire tout simplement que nous devons être serviteurs des autres. En fait, c'était un message qu'il voulait faire passer ici. Nous devons être serviteurs des autres. Et il a fait très bien, ce symbole, l'homme de Dieu a parlé, c'est un signe de respect, c'est un signe vraiment de respect, c'est un signe d'humilité aussi. Donc, pour ma part, moi je vois ici, c'est un message, une image que le Seigneur voulait montrer. Et qu'aujourd'hui, on a pris ça vraiment comme dans les assemblées, on a pris ça vraiment, on le fait vraiment tous les jours, à chaque instant, en parlant même de la Sainte Seine, que nous allons aborder tout à l'heure. Moi, je pense que tout cela, c'était en fait une image que le Seigneur voulait nous montrer, que nous devons nous servir, être les serviteurs des autres. Il veut montrer à ses disciples que chacun d'eux devait servir les autres, en fait. Voilà. Pour ma part, c'est un peu l'interprétation que je fais. Merci encore, pasteur Frédéric. Alors, nous tenons à rappeler aux uns aux autres, ceux qui nous suivent, qu'ils peuvent appeler au 065 75 38 114 et poser des questions en direct. Alors, nous sommes sur le thème de lavement des pieds et l'institution de la Sainte Sainte. Alors, je vais prendre un texte, je disais tout à l'heure, dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 11, dit, je vais remonter au verset 10, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est à cela que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, quand Paul parle ainsi, Paul ne demande pas aux gens de se laver les pieds. Paul ici dit, nous avons été lavés. Nous avons été sanctifiés, justifiés. Mais à quel moment cela s'est-il passé? Est-ce que c'était le moment où Jésus avait lavé les pieds de ses disciples? Ou bien c'est autre chose? Est-ce que le pasteur Frédéric, en dehors du service, en dehors que nous devons nous rendre service les uns les autres, oui, c'est vrai, mais que signifie réellement le lavement des pieds? Qu'est-ce que Jésus voulait montrer à ses disciples ou pour toute l'humanité? Bon, pour cette question, je vais reprendre un peu plus tard, je vais essayer de reprendre un peu plus tard, si vous pouvez la transmettre au docteur Christ. Il y a plus de... Voilà. D'accord. Je suis vraiment... Voilà. Donc, à vous la parole, docteur Christ. Ok, merci. Donc, je disais que
pour ce qui concerne justement le lavement des pieds, on a vu justement avec Abraham, c'est pas dans Genèse 18 à partir du verset 1er jusqu'à verset 3, on a vu comment il s'est pressé justement d'aller accueillir les anges qui lui avaient rendu visite. Et la première action qu'il va poser, il a lavé les pieds. N'est-ce pas? Et dans le monde antique, même au Moyen-Âge, la pratique, même chez les Grecs, parce qu'il ne faut pas qu'on pense qu'il n'y avait que cette action n'avait lieu que chez les Juifs, même chez les Grecs, c'était un signe d'abord d'honneur. C'était un signe, n'est-ce pas, de respect, n'est-ce pas, qu'on apportait justement vis-à-vis de notre invité ou d'un autre, donc une personne un peu qui avait un rang supérieur au nôtre. Alors, dans Jean 3, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'homme de Dieu l'a lu, dans Jean 13 plutôt, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, du lavement des pieds, vous allez vous rendre compte que le lavement des pieds va venir avant, n'est-ce pas, le repas du Seigneur. Donc, alors, quelle était la signification ou le symbolisme que Christ, justement, voulait faire passer? Je prends la question par rapport n'est-ce pas, je vais répondre parce que je considère tout de même la question et le texte que la servante de Dieu a pris. Elle disait à quel moment on a été lavé, à quel moment on était sanctifié, purifié, tout ça. Alors Paul, l'apôtre, dira, déjà vous êtes purs à cause, n'est-ce pas, et même Yeshua l'a dit, à cause de la parole, c'est Jésus qui l'a dit, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la purification, n'est-ce pas, vient à quel moment? Mais c'est la parole qui purifie. Lorsque vous l'avez entendue et que vous la considérez, n'est-ce pas, cette parole, le récit de Actes chapitre 2 est clair, lorsque Pierre, l'apôtre, pour la première fois était publiquement en train d'enseigner le jour de la Pentecôte, la Bible dit que la parole va d'abord créer un effet, c'est lequel les cœurs étaient vivement touchés. N'est-ce pas? Et parce que les cœurs étaient touchés, les personnes qui avaient des cœurs vivement touchés vont désormais interroger, n'est-ce pas, c'est lui qui proclame la parole, que doit-on faire ou que devons-nous faire, et il va par suite, n'est-ce pas, donner des directives à suivre. Donc, nous sommes purifiés, non pas par, n'est-ce pas, l'eau, parce que les apôtres de Christ n'étaient pas purifiés lorsque Christ était en train de les laver les pieds. Malheureusement, parce que regardez Ézéchiel 26, à partir du verset 35 jusqu'à 36, il avait été prophétisé là-bas, n'est-ce pas, que dans les derniers jours, je répandrai sur vous une eau, n'est-ce pas, et l'eau qui devait vous sanctifier, qui devait vous purifier. Malheureusement, beaucoup aussi ont pris cette eau comme étant l'eau du baptême, donc le baptême littéral. Alors que l'eau en question, c'est la parole, il n'y a que la parole qui sanctifie. Donc, on ne va pas dire que les apôtres de l'agneau venaient d'être sanctifiés à cause du lavement des pieds qui venait d'être exécuté, parce que déjà, ils étaient appelés, et ils avaient déjà cru, n'est-ce pas, en Yeshua qui était, n'est-ce pas, le prolongement de la parole de Dieu, parce que Jean 1er dit clairement que Christ, n'est-ce pas, est la parole de Dieu. Donc, et Apocalypse 19 dit clairement que son nom est la parole de Dieu. Donc, la purification vient, n'est-ce pas, par la parole. C'est la parole qui purifie. Alors, si c'est la parole qui purifie, quelle était donc la place du symbolisme réalisé par, n'est-ce pas, par Yeshua? Alors, dans Matthieu 23, je crois à partir du verset 12e jusqu'à la fin, Jésus va prendre, n'est-ce pas, un épisode très particulier et il va faire comprendre, n'est-ce pas, un fait très important à ses apôtres. Il va leur dire que le plus grand parmi vous n'est pas celui qui est à table, mais celui qui sert. Et il va lui-même dire qu'il est venu, lui qui était le maître, il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et remarquez que le lavement de pied du Messie n'était que le prolongement du message portant sur la nécessité, n'est-ce pas, de servir, sur l'humilité, parce que Jésus était, n'est-ce pas, pour parler comme tout le monde, donc Jésus, Yeshua était qui? Ben, c'était le maître. Mais un maître, parce que la notion de maître s'applique comment dans le monde, n'est-ce pas, naturel. Le maître, c'est celui qui est servi. Ça, c'est la définition classique. Et selon le commun mortel, celui qui sert, c'est l'esclave. Et celui qui est servi, c'est le maître. Et depuis son commencement, Yeshua était en train de servir, mais il était maître. Donc, il faut, n'est-ce pas, séparer cette notion avec le point de vue. Donc, entre le point de vue que le monde donne, n'est-ce pas, du maître, et celui que Yeshua voulait donc inculquer justement à ses disciples, il faisait comprendre que le maître n'est pas celui qui attend être servi. Et parce qu'il a commencé à prêcher ce message, voilà qu'il va, n'est-ce pas, le symboliser par lui, parce que celui qui lavait les pieds s'asseyait.
Et le fait de s'asseoir diminue votre taille. S'il ne s'assoit pas, il se met à genoux pour laver les pieds. C'est donc un signe d'humilité. Donc Christ était en train de montrer aux disciples, n'est-ce pas, le sens véritable du leader, le sens véritable du serviteur ou de celui qui est établi, lui qui était maître. Et Philippiens 2 va nous faire comprendre que Christ s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas regardé son égalité à Dieu comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé lui-même, n'est-ce pas? Il s'est fait esclave. Et à quel moment? Ben, il s'est fait esclave au moment où il était au service, n'est-ce pas, des hommes. Et il a donc servi. Donc, pourquoi avoir lavé les pieds? Ce n'était qu'un symbolisme pour amener, n'est-ce pas, ses disciples à faire comme lui. Mais à faire quoi comme lui? Parce qu'il va dire plus loin, faites ceci, n'est-ce pas, en mémoire de moi. Surtout lorsqu'il parle justement dans Luc chapitre 22 à partir du verset 19, n'est-ce pas? Et là on n'a pas encore touché ce point-là. Mais pour ce qui concerne et le lavement des pieds, et justement, n'est-ce pas, le repas du Seigneur, Yeshua a toujours instruit de faire comme lui. Et qu'est-ce qui se passe, servants de Dieu, hommes et femmes de Dieu? Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Et le ceci a été pris pour plusieurs au sens premier, au sens littéral. C'est pourquoi ils peuvent laver les pieds des gens. Alors que on n'est pas encore sur on n'est pas encore sur le repas du Seigneur. Et vous allez vous rendre compte que Yeshua, n'est-ce pas, dans Luc, dans Jean 6, n'est-ce pas, lorsqu'il parlait du don du soir, il disait justement la première fois que Yeshua, le ministère de Jésus-Christ va perdre des âmes, il a perdu 70 disciples. Pourquoi? Parce qu'il avait demandé aux gens de manger sa chair et de boire son sang. Et le scandale étant arrivé, qu'est-ce qu'il va dire à la fin? Je préfère qu'on lise d'abord, n'est-ce pas, ce texte-là, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. À partir du verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. Ça, c'est après avoir dit que c'est son sang et sa chair dans la vie. Il va dire au verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.